Le projet Génoparfum est né de l'idée de vouloir améliorer l'efficacité des programmes de sélection en lavande et en lavandin, et notamment en s'inspirant des méthodologies appliquées dans d'autres cultures, c'est-à-dire de la sélection assistée par marqueurs. Pour développer ce type d'approche, il faut un certain nombre de prérequis, et notamment de disposer des marqueurs associés aux caractères qu'on souhaite améliorer, et donc encore en amont de cela, de disposer des outils de génomique, des populations génétiques et les autres outils inhérents à ce type d'approche. Et c'est ainsi que le projet Génoparfum est né, car au début du projet, il n'y avait pas tous ces outils-là. En termes de méthodologie, donc on a travaillé avec différents partenaires pour avoir accès à un certain nombre de ressources génétiques diversifiées qui représentent bien la diversité des clones commerciaux et des populations sauvages de lavande. Et avec les collègues de l'INRA, notamment l'équipe EPGV à Ivry, on a appliqué des méthodes de biologie moléculaire, de génomique et de bioinformatique pour construire un catalogue de ressources génomiques pour la lavande. Et donc en l'occurrence, il s'agissait de gènes de référence et de marqueurs moléculaires pour développer des stratégies de sélection assistée par marqueurs. Au niveau des résultats, on a pu construire au total plus de 8000 gènes de lavande impliqués dans une vingtaine de fonctions biologiques différentes. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous suggère qu'on pourra travailler avec ces ressources-là différents caractères agronomiques. Et on a également pu développer à peu près 300 000 marqueurs moléculaires. Et parmi ceux-là, certains étaient particulièrement pertinents pour l'authentification variétale, c'est-à-dire qu'il y avait des marqueurs moléculaires qui étaient retrouvés dans certaines variétés, mais pas dans les autres, et donc utiles pour la caractérisation. On a également pu étudier la diversité génétique des ressources sauvages, et ce qu'on a eu comme résultat majeur, c'est que la diversité génétique était structurée selon l'origine géographique des populations et non selon l'altitude ou d'autres paramètres de ce type. Et donc ça, c'est une information qui est pertinente pour les campagnes de prospection. Et l'autre élément intéressant qu'on a eu, c'est qu'il y a des populations qui se retrouvent assez éloignées géographiquement du groupe génétique auquel elles sont rattachées, et ça, c'est lié à des déplacements, ce serait lié à du déplacement des populations depuis leur zone d'origine vers les nouvelles zones de production. En termes de perspective, maintenant qu'on a construit cette première brique dans un programme de SAM avec le projet Génoparfum, l'idée c'est de construire maintenant la deuxième brique, c'est-à-dire d'identifier des marqueurs associés à des caractères agronomiques d'intérêt. Et c'est ce que nous sommes actuellement en train de faire dans le programme Génolavande.